Oui, il me semblait important, intéressant de s'interroger sur la question de la langue, de la linguistique, parce qu'en fait, on entend beaucoup parler de communication. Il y a des experts en communication sur tous les plateaux télévisés. Et je trouve que c'est intéressant de revenir à la question philosophique de la langue. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une langue? Comment est-ce qu'une langue est un élément structurant d'une société? Et là, par exemple, voilà, citons peut-être un philosophe, hein. C'est intéressant parce que lorsque le philosophe Jean-Jacques Rousseau s'interroge sur pourquoi est-ce que les langues sont nées, il explique qu'effectivement, à l'état de nature, les êtres humains vivaient un peu chacun leur vie de leur côté. Et finalement, il y a à un moment donné un être humain qui a lancé, qui a crié un cri, une plainte, voilà, parce qu'il y a une plainte de douleur. Et c'est ça qui finalement était le premier moment de la langue. Et donc finalement, petit à petit, on a fait société. Voilà, il y a une sorte un peu de contrat social à partir de là qui a pu se construire. En tout cas, le premier liant, si j'ose dire, c'était la question de la langue. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant dans la notion de langue, c'est que on ne se rend pas compte à quel point une langue est une vision du monde. Et là aussi, une autre référence, j'ai beaucoup étudié ces derniers temps l'œuvre de Jacqueline de Romilly, et notamment elle travaille sur la langue grecque, et en expliquant finalement comment est-ce que la langue grecque a permis aux Grecs de l'Antiquité justement de pouvoir créer la démocratie, créer la philosophie, etc., etc. Et notamment, par exemple, elle explique qu'il y a beaucoup de conjonctions de coordination en grec. Et donc, tous ces petits éléments de coordination entre les phrases, entre les mots, entre les groupes de mots, permettent justement de pouvoir construire une pensée. Et donc, effectivement, d'où la naissance de la politique, d'où la naissance de la philosophie, etc., etc. Et enfin, une autre référence, parce que ça m'a toujours amusée, on ne se rend pas compte à quel point une langue peut même être un déterminant dans notre manière d'être en société. Et là, c'est les travaux de Heinz Wiesmann, extraordinaire philosophe, qui a écrit un livre vraiment que je vous conseille, qui s'intitule « Entre les langues ». Et notamment, il explique la différence entre la langue allemande et la langue française. Il explique finalement qu'en allemand, étant donné que le verbe est à la fin, en fait, on ne peut pas interrompre la personne. On est obligé d'attendre qu'elle termine sa phrase pour savoir finalement quel va être le sens de la phrase. Donc, on ne peut pas lui couper la parole. Alors que finalement, en français, on peut beaucoup plus se couper la parole. Il peut y avoir un peu un jeu des jeux de mots, Et il explique notamment, c'est pour ça qu'il y a les salons littéraires ont eu autant en tout cas, ont pu autant se développer parce que justement, il y avait ce côté, on parle, l'autre enchaîne et l'autre enchaîne et l'autre enchaîne, et donc finalement, ce qui a pu être rendu possible en français n'aurait pas pu être rendu possible en allemand. Et donc, d'où des développements de sociétés qui sont peut-être radicalement différents, pour une simple raison, en fait, qui tient à la langue d'une société, d'un pays, d'un peuple. Donc, d'où toutes ces raisons qui nécessitaient un atelier philo dédié. Alors,